sont sur toi, éternel, ma force. Et tu es ma force, oui ma force. Tu es ma force, oui ma force. Tu es ma force, tu es ma force. Jéhovah ma force. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue encore une fois dans cette émission Sixième Sens. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous recevons pour vous Prophète Adatara. Prophète, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir Manu, bonsoir à tous les téléspectateurs. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Avant de commencer l'émission, je demanderai à tous les téléspectateurs de déposer devant les postes récepteurs une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau tout au long de l'émission. Les énergies de la chance, les énergies de protection, l'onction de protection, l'onction de la chance, puisque nous tendons vers la fin de l'année, va imprégner cette eau. Ceux qui sont malades, qui ont des maladies d'ordre mystique liées à la sorcellerie, vous déposez une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau tout au long de l'émission. Le Christ va se manifester. Ce même Christ qui a guéri le serviteur du centenier à distance, est le même Dieu d'hier, aujourd'hui et il sera éternellement. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Merci beaucoup, Prophète Adatara. Merci d'être avec nous encore ce soir. Pour commencer, ce samedi prochain, ou le samedi prochain, vous donnez rendez-vous aux populations du Togo à la FOPADES d'Agoé pour le dernier séminaire des vacances. Aujourd'hui sera essentiellement question de cet événement et je vais ouvrir cet entretien avec vous en vous demandant le thème de ce séminaire, Prophète. Alors, le samedi 22, c'est-à-dire samedi prochain, oui, j'organise le dernier séminaire des vacances qui a pour thème « Comment attirer la chance dans ma vie ». Comment attirer la chance dans ma vie. Vous savez, la chance, ce n'est pas un hasard. On peut choisir la page d'un livre par hasard, oui, mais la chance s'entretient. La chance s'attire, on attire la chance. Et lorsqu'on a la chance, on entretient cette chance-là. Donc, je fais ce séminaire pour tout le monde. C'est-à-dire pour les élèves, pour les étudiants, pour les travailleurs, pour ceux qui sont dans les affaires, pour toute la population, afin que l'esprit, l'onction de la chance, la déesse de la chance soit en harmonie dans la vie de tous. Au jour d'aujourd'hui, on prie, on a confessé Jésus comme sauveur, on a reçu Jésus comme sauveur, on est baptisé, mais rien ne va dans notre vie. Hein? Ça va vous étonner que je parle comme ça aujourd'hui. Vous allez dire, mais prophète qui avait l'habitude d'enseigner, mais au jour d'aujourd'hui, il est en train de nous parler du surcroît. C'est-à-dire, il est en train de nous parler de comment faire pour sortir des problèmes. Oui, arrivé à un certain moment, lorsqu'on finit de parler du royaume, il faut parler du surcroît. Donc, c'est pourquoi le séminaire de ce 22, c'est le surcroît. On dit, celui qui croit en Jésus, voilà ce qui va accompagner. Tu auras la chance, tu auras la bénédiction, tu auras la guérison, tu auras le pouvoir. C'est de ça qu'on va parler. Donc la chance, ce samedi 22. Toi qui n'arrives pas à évoluer dans ta vie, toi qui ont fait des promesses, arrivé à un certain moment, ça se bloque. Toi qui sors avec un homme, au début est bon, arrivé à un certain moment, ça se bloque. Toi qui vas avec un homme, quand il n'y a pas de rapport sexuel en vous, dès qu'il y a des rapports sexuels nets, il commence à te changer ou bien la femme te tourne le dos. Ce séminaire-là, ça te concerne. Vous savez, quand on parle de chance, les gens voient rapidement l'argent. Non, la chance, ce n'est pas une histoire d'argent. La chance, c'est la stabilité des 4 éléments dans notre vie. C'est-à-dire que c'est la stabilité. Quand il y a la stabilité financière, quand dans ta vie financière, dans ton travail, il y a on te donne la promotion dans ton travail et ton salaire augmente, et ce salaire-là, tu prends pour investir, ça te rapporte des choses, on appelle ça la chance. Lorsque ta vie sentimentale est équilibrée, ça fait partie de la chance. Lorsque ton intellect, c'est-à-dire ta capacité de réfléchir, de mémoriser, de créer, est stable, est dense, ça fait partie de la chance. Lorsque tu es en bonne santé, ça fait partie de la chance. C'est pourquoi Dieu a dit, mon souhait pour vous, c'est que vous soyez prospères à tous égards, comme est l'état de votre âme, que vous soyez en bonne santé. Voici ce que Dieu demande pour nous. Donc, lorsqu'on parle de la chance, c'est la bonne santé, tu es en bonne santé, tu as la stabilité financière, tes affaires prospèrent, tu as la stabilité sentimentale, ton intellect, c'est-à-dire ta capacité de réfléchir, de créativité évolue. Lorsque ces 4 choses-là sont équilibrées dans ta vie, on parle de chance. Vous comprenez? Donc, c'est ces choses-là, ces 4 choses que vous devez chercher. Ceux qui ont perdu ça, venez le samedi 22, Dieu va vous restaurer à travers le séminaire. Et nous allons vous donner des enseignements, d'abord. Parce que tout n'est pas rituel.
C'est vrai, nous pouvons faire les rituels pour vous propulser dans les hauteurs. Mais quand on fait les rituels pour vous propulser dans les hauteurs, pour rééquilibrer cette chance, mais vous devez entretenir cette chance-là. Vous comprenez? Oui. Quand les rituels, on fait les rituels, on fait les prières, on fait les actions prophétiques pour vous ramener votre chance, mais cette chance-là, vous-même maintenant, vous devez entretenir. Comment? C'est ce comment-là que nous allons vous apprendre le samedi 22, oui, c'est ça, hein? Oui. Le samedi 22, à partir de 15h à Fopades d'Agoué. Vous comprenez? Comment attirer la chance dans vos vies? Toi, tu as perdu ta chance. Tu déposes des dossiers, on ne te prend pas. Depuis 10 ans, 20 ans, tu travailles dans une société, il n'y a pas de promotion. Toi, tu as passé le bac 10 fois, 2 fois, 3 fois, ça n'évolue pas. Toi, l'année prochaine, tu vas commencer à passer le bac. Donc, j'invite tous ces élèves-là, puisque je n'aurai pas le temps, l'année prochaine, j'aurai un calendrier chargé, je n'aurai pas le temps de faire les examens, les prières pour ceux qui veulent passer les examens concours professionnels. C'est dès maintenant. On dit qui veut aller loin, prépare sa monture. Oui. Donc, vous les élèves, étudiants, qui devez reprendre les classes, c'est maintenant que vous devez préparer votre année scolaire. Donc, vous aussi, les hommes d'affaires, qui devez travailler pour que la nation évolue, c'est maintenant que vous devez reprendre les affaires. J'appelle même les hommes politiques, parce que bientôt, je pense que bientôt, il y aura des bonnes activités politiques ici au Togo. Oui. Donc, j'appelle aussi les hommes politiques de venir mettre la chance de leur côté, afin qu'ils soient élus peut-être les maires, ils soient élus députés, ils soient élus présidents, ils soient élus chefs des institutions. Tu as besoin de promotion. Tu as besoin de passer des examens pour évoluer dans ta vie. Ce séminaire, c'est pour toi. Le samedi 22 septembre, à partir de 15h, à Fopades d'Agoué. Ne te fais pas compter parce qu'il y aura beaucoup de choses au programme. Merci beaucoup, prophète Ada Tara. Et plusieurs produits, dont le sel de désenvoûtement et l'huile de Zoé, seront offerts aux participants. Gratuitement ou c'est payant, prophète? Alors, le séminaire, l'entrée du séminaire est à 5 000 francs. Oui. Vous comprenez? Ceux qui payent les 5 000 francs, ils ont accès directement à leur sel de protection et de désenvoûtement. Vous tous, vous connaissez le pouvoir du sel dans la vie de tout un chacun. D'abord, le sel sert à plusieurs choses. Le sel sert à préparer les aliments. Le sel sert à purifier. Le sel sert à conserver les choses. Dieu a tissé son alliance avec le sel. Dieu, à l'époque, dans l'ancien temps, le sel était comme monnaie d'échange. Donc, le sel a un pouvoir non seulement divin et thérapeutique. Oui. Donc, ce sel que nous allons vous donner à l'entrée, c'est un sel spécial pour le désenvoûtement. Celui qui pense qu'il est envoûté, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait consultation. Mais si tu penses que ton cas est lié à l'envoûtement, viens participer à ce séminaire. À l'entrée, tu auras ton sel de désenvoûtement cadeau. Tu auras ton sel de protection cadeau. Aujourd'hui, la sorcellerie, c'est une vérité. Même s'ils n'ont pas trop m'attarder sur la sorcellerie, c'est une vérité. La jalousie, c'est une vérité. Les mauvais œils sont des vérités. Les hypocrites sont des vérités. Parce qu'un hypocrite, c'est quoi? Un hypocrite, c'est celui qui parle dans ton dos. Alors que quelqu'un qui parle mal dans ton dos, il émet ce qu'on appelle des énergies négatives. Et si tu n'es pas protégé, ces énergies négatives-là agissent dans ta vie. Donc, c'est pourquoi Jésus a dit la place d'un hypocrite, c'est l'enfer. Parce que l'hypocrite est plus dangereux que le sorcier. Parce qu'il te tue de façon consciente. Vous comprenez? Donc, vous allez vous protéger contre ces hypocrites-là. Hein? Vous voyez, l'hypocrisie, ce n'est pas une bonne chose. Par exemple, les auditeurs qui sont en train de me regarder, ils ne me connaissent même pas, mais ils sont en train de m'insulter. Puisque je suis protégé, mais leur injure, ça va retourner vers eux, multiplié par 1000. Et demain, quand il y aura les blocages dans leur vie, les échecs dans leur vie, ils vont accuser les sorciers de leur quartier, alors qu'on n'insulte pas un oint de Dieu. Voilà. Vous comprenez? Oui. Donc l'hypocrisie engendre tout ça là. Donc vous allez vous protéger contre l'hypocrisie. Vous allez vous protéger contre la magie noire. Vous allez vous protéger contre tout ce qui est négativité, contre tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de votre vie pour votre avancement professionnel. Donc voilà. Voilà. Et prophète Ada Tara également, il y aura l'huile de Zoé. Parle-nous un peu de l'huile de Zoé. Oui, avant de venir sur l'huile de Zoé, je vais parler du sel. Oui. Vous savez que Dieu a tissé son alliance avec le sel. Dans le livre de Nombre 18, verset 19, Dieu dit, « Je vous donne en vertu une loi perpétuelle à toi et à tes filles. Tous les redevances prélevées pour le Seigneur, c'est par les fils d'Israël, ce sont des choses saintes. C'est pour toi et tes fils une alliance consacrée par le sel, immuable aux yeux de Dieu. » Donc, ça peut dire, le sel est quelque chose de consacré, c'est une alliance devant Dieu. Mais ce sel que nous allons vous donner, c'est le sel que nous avons travaillé dessus. Nous avons pris le temps de travailler, de lire des versets dessus, des psaumes dessus, des versets bibliques, de transmettre la lumière divine à ce sel-là, dans un état de sainteté et de pureté. Donc, ce n'est pas un simple sel de boutique, mais c'est un sel consacré, un sel à pouvoir. Oui. Vous devez savoir que ce sel va vous mettre en alliance entre vous et Dieu. Ça va vous connecter à Dieu.
ce sel aussi, vous pouvez l'utiliser le reste à la maison pour vos offrandes. En temps normal, quand nous faisons une offrande à Dieu, ou bien nous faisons un don à quelqu'un, en temps normal, vous devez mettre un paquet de sel dessus. Spirituellement, ça agrandit l'offrande. Par exemple, je vais faire une offrande à l'église, une offrande de 10 paniers d'igname, ou bien une offrande de voiture à l'église, une offrande de chaise à l'église. Je dépose un paquet de sel dessus. Un paquet de sel? Oui, dessus, pour tisser l'alliance de Dieu dans ce don que vous êtes en train de faire, pour que Dieu agrée ça véritablement. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Vous allez le trouver dans le livre de Lévitique 2, verset 13. On dit, si toute offrande que tu présenteras, tu mettras du sel. Tu ne mettras jamais le sel de l'alliance de ton Dieu sur ton offrande. Donc, voilà, c'est biblique. Toute offrande que vous devez donner à quelqu'un, mettez un peu le sel. C'est pourquoi nous, dans notre coutume, quand tu veux faire ce qu'on appelle dot, oui. Il paraît que dot est cher chez vous ici. Hein. Donc, quand tu veux faire dot, chez nous, on met un paquet de sel. En Côte d'Ivoire, notre dot est moins cher, mais nos filles ne se marient pas. C'est bizarre, hein? Oui. On a les jolies femmes, hein? À Abidjan. Donc voilà, donc ça pour vous dire, le sel est très important, oui. Et très capital dans tout ce que vous voulez faire. Vous voulez faire un don, une offrande à quelqu'un, mettez le sel. Même au Togo ici, désormais, si vous voulez faire don à votre femme, si vous voulez faire, comment on appelle, dot de votre femme, mettez un paquet de sel. Cette femme-là, elle sera en alliance avec Dieu. Elle va vous respecter. Le diable ne pourra pas rentrer dedans. Voilà, donc, désormais, dites que le prophète a changé les règles de notre dot au Togo. Il a dit de mettre un paquet de sel dessus. Voilà. Et c'est biblique, hein, ce n'est pas moi. Voilà. C'est biblique. Voilà. Et prophète, maintenant, on va s'intéresser à l'huile Zoé. Ah, l'huile de Zoé. Oui. L'huile de Zoé. Cette fameuse huile qui tue les sorciers. Vous savez, lorsque Dieu m'a donné cette révélation pour la composition de cette huile, c'est une huile spéciale. La composition même coûte cher. Voilà, parce qu'il faut, vous savez que l'huile d'olive aujourd'hui, ça coûte cher. Alors, il faut plusieurs différentes sortes d'huile d'olive avec certains huiles spéciaux que nous mélangeons pour composer l'huile de Zoé. L'huile d'onction de Zoé, c'est une huile d'onction. Vous devez savoir, quand on parle de l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit en liquide. Depuis la nuit des temps, Dieu a utilisé les olives et d'autres plantes pour servir à former une huile spéciale que les Israélites utilisent. Mais nous, ici en Afrique, avec la grâce que Dieu m'a donnée de fabriquer cette huile d'onction. Et cette huile d'onction, c'est une huile qui tue les sorciers. Voilà, c'est une huile qui tue les sorciers. Elle respecte les principes bibliques de Dieu. Exode 20, verset 18. Exode 20, verset 18 nous dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Donc d'abord, la base de cette huile d'onction, l'huile de Zoé, tous les Togolais peuvent témoigner. Ceux qui sont venus prendre cette huile, ils savent de quoi je parle. C'est sur un cadavre vraiment. Quand tu as cette huile, si un sorcier veut t'attaquer, que tu as mis ton huile sur toi, le sorcier meurt. Ton sorcier meurt. Ce n'est pas une histoire de dire si j'ai la foi ou bien si je n'ai pas la foi. Non, il n'y a pas une histoire de foi dedans. L'huile de Zoé. Ça tue les sorciers. Voilà. Donc cette huile-là, c'est pourquoi Dieu m'a dit de ne jamais vendre. Donc tous ceux qui viennent dans tous les pays où je suis passé, je donne ça gratuitement. Cette huile est donnée gratuitement. Donc voilà. Donc cette huile de Zoé, non seulement elle tue les sorciers, elle vous protège. Il y a eu plusieurs témoignages. Il y a une fille qui était venue, une dame, excusez-moi, qui était venue en consultation pour elle-même. Et dans son ordonnance, il était dit que je devais lui donner l'huile de Zoé, l'huile d'onction gratuitement. Elle a pris cette huile. Arrivée à la maison, son papa était paralysé. Comment ils appellent les trucs là même? Tension, les trucs. En tout cas, c'est un nom comme ça. Elle a mis huile sur le père. Si elle est là, peut-être elle peut témoigner ou bien venir ici pour témoigner, si elle le veut. Le lendemain, son papa s'est levé. Son papa a marché. C'est comme ça, elle a pris peur. Pas peur de façon négative, mais peur devant Dieu. Elle a eu foi en Dieu. L'importance de l'huile de Zoé. Non, l'importance même de Dieu. De Dieu, oui. Et elle allait chez sa sœur qui avait des problèmes Dieu, qu'on dit qu'elle ne pouvait plus voir. Elle a mis cette même huile-là sur les yeux de sa sœur. Et sa sœur a recouvré la vue. Le lendemain. Oui, le lendemain, quand pour son papa est fini. Oui. Maintenant, sa sœur a recouvré la vue. Elle-même, maintenant, elle continue son traitement. Lui ne suffit plus. Elle revient me voir pour dire, papa, vraiment, je vais payer huile là. Je dis, ma fille, je ne vends pas. Celle-là va commencer à me donner le témoignage pour me dire, non, voilà ce que lui l'a fait. Voilà comment il a utilisé, c'est pourquoi c'est vite fini. Je dis, bon, devant Dieu, le fait même de rendre ce témoignage, tu es béni, tes parents sont bénis, et je lui ai donné 2 flacons. Je dis, voilà, prends soin de ça. Mais ne mets pas ta foi dans l'huile, mets ta foi plutôt en Dieu. Comprends? Oui. Mets ta foi plutôt en Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui viennent chercher l'huile de Zoé, je leur dis de mettre leur foi en Dieu. C'est une huile miraculeuse.
Par exemple, quand vous prenez dans la Bible, dans le livre de Jacques, la Bible nous dit, Jacques 5, verset 14, si quelqu'un est malade, que cette personne aille voir les anciens, que les anciens prient pour lui, qu'il le oignent d'abord, qu'il prie pour lui. Cette huile-là, non seulement va lui pardonner ses péchés, et va lui apporter la délivrance et la guérison. Waouh! Le jour que j'ai reçu cette révélation, j'ai dit, mais attendez, la Bible nous dit l'offrande diminue une multitude de péchés. Celui qui confesse ses péchés, ça diminue ses péchés. Celui qui confesse Jésus-Christ, ça diminue ses péchés. Mais voilà encore une occasion où on dit une huile d'onction, une huile spéciale qui diminue les péchés. Mais pourquoi ne pas partager ça gratuitement? Puisque beaucoup d'hommes vont à l'église, n'ont pas l'argent pour faire offrande, pour diminuer les péchés. Puisque les gens pêchent chaque jour. Mais ce n'est pas pour autant que quand on va vous distribuer cette huile-là, vos péchés seront pardonnés, diminués, que vous allez toujours pour dire non, comme Ada de là-bas, il va me distribuer huile, je vais faire l'adultère aujourd'hui, demain je vais aller prendre huile, ça va diminuer mes péchés. C'est vrai, tes péchés vont diminuer, mais sache que tu vas payer les conséquences de ton péché. Voilà. Prophète, une toute petite question. C'est quoi le rôle et le bienfait de cette huile dans la vie de l'homme? Cette huile vous apporte la protection contre la sorcellerie, contre la magie noire, contre les pratiques de charlatanisme, contre la loge noire. Est-ce que tu connais la loge noire? Non, je ne connais pas. Je maîtrise pas. La loge noire, je ne vais pas trop m'attarder dessus, je vais parler ça brièvement. La loge noire, c'est ce que vous appelez les sectes. En temps normal, quand on dit secte, ça n'a rien à voir avec la loge noire. Vous mélangez les choses. Voilà. La loge noire, c'est un groupe de personnes qui vont à l'église ou bien à la mosquée comme vous. Ce sont des gens puissants de ce monde. Et leur objectif, c'est de tuer, dominer, créer les guerres, créer les conflits, manipuler les gens et bénéficier de tout ce trouble-là. Et leur objectif, ils veulent gouverner le monde. Ils sont dirigés par Satan directement. Et ils adorent directement Satan. Donc c'est cela qu'on appelle la loge noire. Donc voilà un peu. Donc cette huile-là combat la loge noire. La loge noire s'attaque aux grandes personnalités. Par exemple, aux grands docteurs, si tu es un grand docteur, si tu es un grand docteur chrétien, un grand docteur rosicrucien, ou bien tu es un grand docteur dans la franc-maçonnerie, la loge noire, s'ils disent « je vais te prendre », que tu refuses, ils gardent ton travail. Si tu es un grand footballeur, tu es un grand footballeur chrétien, tu es un grand footballeur, tu es dans la franc-maçonnerie, tu es un grand footballeur, tu es dans la Rose-Croix, si la loge noire, ils disent qu'ils ont besoin de toi chez eux, que tu refuses, ils gardent ton football. Exemple, vous avez vu comment Mike Tyson est tombé? Parce qu'il a refusé. Exemple, vous avez vu comment Michael Jackson a fini? Parce qu'il a refusé. Il y a plein d'autres. C'est-à-dire, eux ne s'attaquent pas aux... en togolais, comment on dit aux petits? Comment on appelle? Quelqu'un qui est petit? Petit? Dans votre ethnie. Petite taille ou non, comment? Petit, un petit. Dévi. Voilà, eux ne s'attaquent pas aux dévis là. Mais ils s'attaquent aux grands. Voilà, donc c'est eux qu'on appelle la loge noire. Allez, prophète Adata, on va entamer la deuxième partie de cette émission. La deuxième partie du séminaire sera consacrée au rituel. En quoi consiste ce rituel, prophète Adata? Alors, lorsque vous allez venir au séminaire, vous allez payer vos tickets. Pour l'entrée, vous allez payer votre ticket à 5 000 francs. Ça va vous donner droit à votre selle consacrée. Une fois que vous avez votre selle consacrée pour le désenvoûtement et la protection, vous rentrez. Et je vais vous faire un séminaire normal pour vous prendre en charge. Une fois qu'on a fini le séminaire, on a mis dans votre main comment vous devez vous prendre en charge pour entretenir votre chance. Une fois que vous avez fini, ceux qui veulent rester pour suivre le rituel. Le rituel de la chance, c'est-à-dire ceux qui ont perdu la chance, c'est-à-dire ceux qui ont les blocages, les échecs, ceux qui n'arrivent pas à évoluer, ceux qui n'arrivent pas à avoir les différents examens concours, ceux qui n'arrivent pas à évoluer dans leur vie, ceux qui n'arrivent pas à avoir les grands marchés, c'est-à-dire ceux qui ont perdu la chance. Quand tu penses que la chance n'est pas à ton côté, c'est ceux-là, s'ils veulent rester pour le rituel, ils vont rester pour participer au rituel. Ce rituel, c'est pour réactiver votre chance, pour vous remettre sur le chemin, de la chance, afin que le séminaire que vous avez participé à ça va vous permettre vous-même maintenant de prendre votre destinée en main en appliquant ce que je vais dire. Et je vais donner aussi, en dehors des enseignements que je vais donner, parce que quand je parle d'enseignement, c'est au niveau du comportement. Mais j'ai remarqué beaucoup plus, excusez-moi, que l'homme noir, là, il aime rituel. Le noir, il aime les rituels. Expliquez-vous. De m'expliquer. Quand j'ai fait émission à la radio avec toi, depuis 6 mois aujourd'hui, on parle d'enseignement, non? Mon cabinet est vide, les gens ne viennent plus. Voilà. Les gens ne viennent plus. Quand on fait enseignement, les gens ne viennent plus.
Mais à partir de demain, là, je vais commencer à parler des rituels, je vais commencer à parler des visions. Sinon, mon ventre, là, ça va dépérir. L'homme, il n'aime pas ça. Ça dit le bien enseignement que je leur donne pendant 6 mois, là. Il y a problème, rien ne va. Mais Dieu merci, comme il y a mes petites activités à côté, ça me permet de payer le loyer, de payer le personnel. Sinon, si c'est affaire de Dieu, là, chrétiens ne payent pas dîmes, hein. Chrétiens ne payent pas offrande. Je vous dis, demandez aux pasteurs, ils vont vous dire, c'est pourquoi ils sont obligés de les mettre dans un système de... Eux-mêmes ne comprennent rien. Pasteur, le pasteur, vous avez raison, je vous soutiens. Oui, mais la Bible a dit, hein, dans le livre de Galates, on dit celui à qui on enseigne la parole de Dieu doit subvenir aux besoins de celui qui annonce l'évangile par ses biens. Qui le fait? C'est quand ce principe est respecté qu'on dit maintenant, toi l'homme de Dieu qui a enseigné et on a subvenu à tes besoins, c'est-à-dire on paye ta voiture cadeau, on nourrit tes enfants cadeau, on paye ton eau, on paye ton courant. C'est en ce moment, toi aussi, tu vas dire, bon, comme Dieu m'a donné gratuitement, je vous donne gratuitement. Mais le monsieur même, il vous enseigne. Quand vous mettez 4, c'est 25, c'est 10 francs. Quand vous mettez dîmes, c'est 500. D'autres même enveloppe, dîmes, 500 dedans, 200 dedans. C'est ça qui va être... Bon, soyons sérieux. Au moins, s'il n'y en a pas, c'est un autre cas. Mais vous êtes avare. Mais quand on dit rituel, il faut payer mouton, il faut payer bœuf, il faut payer temps, il faut payer dents de tigre, il faut payer queue d'éléphant. Ah, ça sort. Donc, voilà un peu. Ça fait rire, mais c'est une vérité. Ça fait rire, mais c'est une vérité. Donc, voilà un peu, Manu. Donc, le samedi 22, à partir de 15h, ce rituel, c'est pour vous, c'est pour réactiver votre chance, pour que vous soyez prospère dans votre vie financière, pour que vous attirez à vous l'argent. Je reprends, pour que vous allez attirer à vous l'argent dans votre commerce, dans vos lieux de service, dans la promotion. Lorsqu'il y a la promotion, l'argent augmente, pour que vous puissiez avoir de bonnes opportunités pour investir, pour que ceux qui ont investi, ils puissent avoir de bons partenaires pour évoluer. Donc, ce rituel va vous permettre d'être béni sur le plan financier. Ce rituel aussi va vous permettre d'avoir une bonne femme ou bien un bon mari. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, nos soeurs, là, elles nous donnent tension. On a tension encore des femmes. Il ne faut pas avoir menti. Chacun ici, là, il est ministre, il est directeur, il est président. Mais quand il rentre à la maison, il devient fouin. Parce que c'est que la femme, là, lui montre. Parce que c'est que vous oubliez. Je vais vous dire quelque chose. Une femme, quand tu n'as pas encore couché avec une femme, elle te respecte. Même si c'est ta secrétaire, tu n'as pas couché avec elle, elle te respecte. Même si c'est la petite fille du quartier, tu es directeur, tu es ministre, tu n'as pas encore couché avec elle, elle te respecte. Mais le jour où tu as couché avec elle, si tu es président, c'est pour toi seul. Tu es ministre, c'est pour toi seul. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu as là, elle te voit comme à son... À son niveau. Non, le mot dans ton ethnie. Devi. À ton devis. Donc, femme est née comme ça. Mais comme elles sont nées comme ça, nous aussi, nous allons prier pour elles, afin qu'elles puissent avoir la crainte de Dieu. Oui. Donc, lorsque tu vas prier, Dieu va te donner une femme qui a la crainte de Dieu. Parce que la meilleure femme, c'est la femme qui a la crainte de Dieu. Le meilleur homme, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Les hommes aussi. Ah, tu es marié à une fille. Vous avez souffert ensemble. Tu sors, tu vas au travail, tu reviens à 24 heures. C'est-à-dire manger qu'elle a préparé à 20 heures là. C'est glacé. Tu viens même, tu ne manges pas. Une femme qui a préparé, tu viens, tu ne manges pas, ça fait mal. Ça fait mal. Et tu veux qu'elle n'ait qu'à être à tes petits soins. On dit de donner l'amour à ta femme. Mais toi, ton amour là, c'est dans le 2e bureau tu donnes. C'est dans le 3e bureau tu donnes. Alors qu'elle a tes petits soins. Elle est soumise. Elle aime tes parents. Tu la prends comme mouton. Mon frère, ma soeur, le samedi 22 là, il faut venir. Il y a un médicament de ça. Il va rentrer désormais à 18h00. Ma soeur, il faut venir. Ce samedi 22, il y a son médicament. Maintenant, les sœurs aussi. Les sœurs 4G, je les appelle 4G. Celles qui regardent Telenovelas là. Celles qui regardent Kazakhstan là. Mon frère, il ne faut plus t'inquiéter. Il y a les médicaments. Viens. Ce samedi 22, je vais te donner ça. Il y a les médicaments. Donc, le samedi 22, venez au séminaire pour apporter la stabilité dans votre vie sentimentale et pour avoir une bonne femme. Il y a des gens qui disent, non, prophète, il faut prier. Tu as me dit, la femme de ma vie, l'homme de ma vie. Mon frère, je ne suis pas prophète pour ça là. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, c'est un prophète qui va te donner ta femme. C'est toi-même, tu dis, moi, ma femme que je veux là. D'abord, parce que quand on cherche femme, ce n'est pas son cœur. Hein. Quand tu regardes une femme là, tu ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise. D'abord, on est qu'à être véridique. Quand tu regardes une femme, chacun a son goût. Voilà. Moi, j'aime les femmes qui sont comme ça. Voilà, bien. Voilà. Les miss là, moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Voilà. Tu vois, non? Oui.
Comme ça, c'est bon. Donc, chacun a son goût d'abord. Maintenant, c'est le goût là qui t'attire d'abord. Quand vous êtes ensemble, c'est le comportement maintenant qui peut la maintenir ou bien la rejeter. Voilà. C'est comme l'homme aussi, la femme aussi a son goût. Voilà. Moi aussi, peut-être je suis le goût de beaucoup de personnes. Voilà, hein, mes cheveux. Attends, détachez ça un peu. Ouais. Voilà, là, on bien me voir. Donc, vous savez, chacun a son goût. Donc, c'est le goût d'abord qui t'attire. Oui. Je peux enlever ma veste? Oui. Ok. Voilà. Donc, c'est le goût. Oui, il y a ce dit les Togolaises. Donc, voilà. Donc, c'est le goût qui t'attire. Où se dit ce soir? Je suis un esprit de séducteur. Donc, chacun a son goût. Donc, vous venez le samedi 22 à partir de 15h pour apporter la chance dans votre vie sentimentale, dans votre vie financière, au niveau de votre capacité de réflexion, de mémorisation et d'évolution. Parce que tant que notre intelligence n'est pas renouvelée, n'est pas stable, on ne peut pas créer. Au jour d'aujourd'hui, les Chinois, c'est parce que leur capacité de réflexion est évoluée. On appelle ça intellect. Quelqu'un dont l'intellect est développé, on appelle intellectuel. Donc nous aussi, Africains, nous devons être des intellectuels. Tu es menuisier, tu es homme d'art, c'est-à-dire tu es dans les arts, tu es dans la musique, tu es dans tout ce qui est métier. Viens, tu vas faire développer ta capacité de réfléchir, de créativité. Tu es mécanicien, viens, tu seras le meilleur dans ton domaine de métier. Donc j'invite toute la population le samedi 22 à partir de 15h à Fopades pour ce grand séminaire sur la chance qui a pour thème. Viens pour que tu puisses avoir ta chance. Hein? Ce rituel-là va vous permettre, cet enseignement et ce rituel va vous permettre d'évoluer. Comme pour thème, viens attirer la chance dans ta vie. La chance que le sorcier avait pris, la chance que le marabout avait pris, la chance même que les ennemis avaient pris, la chance que toi-même tu as perdu à cause de ton comportement. Oui, parce que nos péchés éloignent de nous la chance. Oui, tu es impoli, tu ne respectes pas ton mari. La femme, le monsieur, tu n'aimes pas ta femme, mais tu éloignes de toi, comment on appelle, ta femme. Parce que je vous ai dit, une femme insoumise est une malédiction pour son mari et pour sa famille. Un homme qui n'aime pas sa femme est une malédiction pour sa famille et pour son mari. Je reprends. Un homme qui n'aime pas sa femme, comme la Bible dit, est une malédiction pour sa famille, sa petite famille et pour sa grande famille. Une femme qui n'est pas soumise à son mari est une malédiction pour sa petite famille et pour sa grande famille. Donc, pour éviter tout ça là, tous ces comportements éloignent de nous la chance et ça attire les maladies. Samedi 22, à partir de 15h à Fopades, l'entrée est à 5 000 francs. Ça vous donne droit à votre sel de désenvoûtement et de protection. Oui, à la fin du séminaire, vous aurez droit à votre huile d'onction gratuitement. L'huile de Zoé, c'est gratuitement. Ceux qui veulent participer au rituel, c'est à 2000. Donc voilà, tous mes livres seront exposés. Voilà, ça ce sont mes livres. Oui. Moi, ça c'est le dernier livre qui est là, Les mystères du royaume. Voilà, ce jour-là, nous allons faire ça à un prix forfaitaire. Ce livre, c'est à 10 000, mais ce jour, nous allons faire ça à 5 000 francs. Voilà, vous avez tous mes livres ici. La prière active, chemin de la vie éternelle. Vous avez ça. Vous avez la charité active, chemin de la vie éternelle. Voilà, vous avez ici les livrets où il y a les rituels dedans et les enseignements. Initiation classique, il y a le tome 1. Vous avez le tome 2. Vous avez aussi le tome 3. Donc, c'est pour vous dire, c'est tout un panel d'actions prophétiques que nous allons faire ce jour-là. Donc, venez, nous allons communier Dieu ensemble. Vous allez recevoir votre huile de Zoé gratuitement. Prophète, avant de vous laisser partir, quelques recettes en guise d'avant-goût pour tous les participants le samedi prochain. Alors, avant de donner un rituel, je vous dis que je reçois tous les jours de lundi à samedi à mon sanctuaire à Dido-Gomin. Voilà, ceux qui veulent nous joindre pour les consultations, je suis au 90 54 42 61, 96 30 01 75. Vous venez, Dieu va, à travers moi, Dieu va voir tout dans votre vie, tout ce qui est caché. Voilà, maintenant si vous n'avez pas confiance en vous, avant de venir, venez seul. Mais si vous venez à deux, je vais tout dire. Donc voilà un peu. Donc les consultations sont là. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas fait de consultation en direct. Un rituel. Vous voulez que je vous donne un rituel? Aujourd'hui, tout le monde court derrière l'argent. Donc, le rituel que je vais vous donner, c'est le rituel de l'argent. Vous allez chercher le billet de $1. Je dis $1. Je sais pourquoi je dis $1. Vous prenez le billet de $1, vous déposez dans un seau d'eau. Vous renversez de l'eau dessus, à moitié. Vous prenez un peu de votre sel, vous versez le sel dessus et le seau d'eau, vous déposez au soleil à partir de midi. De midi à midi 13. À 13 heures, c'est-à-dire 1 heure de temps, l'énergie solaire va rentrer, l'énergie solaire qui représente le Christ. Donc, vous prenez votre seau d'eau, vous allez vous laver, en vous lavant, vous demandez le déblocage, la chance, la protection financière, tout ce que vous voulez. Quand vous finissez de vous laver, le billet de $, vous faites sécher ça et vous mettez ça dans votre
portefeuille. Donc, ça va vous permettre d'accroître votre prospérité financière. Tu veux qu'elle rituel encore? Non, c'est bon, prophète Ada Sinon, Tara. je suis prêt ce soir. Hein? Ouais. D'accord. Merci, prophète Ada Tara. Merci Oui, également. ce que vous aimez là, je vais vous donner. Comme enseignement là, vous n'êtes pas dedans. Ce que vous aimez là, il va vous faire plaisir. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la prochaine fois. Au revoir. Mes yeux sont sur toi, éternel, ma force. Mes yeux sont sur toi, éternel, ma force. Et tu es ma force, oui ma force. Tu es ma force, oui ma force. Tu es ma force, tu es ma force. Jéhovah ma force.